Il a vécu 2 ans avec un cadavre sans le savoir. Partie 3. Arrivée à la morgue, elle demanda immédiatement à voir un employé. « Que puis-je faire pour vous, madame ?» demanda l'homme en blouse blanche. « J'ai besoin de votre aide. Pouvez-vous me suivre jusqu'à la maison de mon fils ? Il y a quelque chose d'anormal là-bas, et votre expertise pourrait nous éclairer. » Charles fronça les sourcils et lui barra le chemin. « Maman, tu vas nous expliquer ce que tu cherches à faire. Pourquoi veux-tu ramener un employé de morgue chez moi ? Écarte-toi de mon chemin, Charles, ordonna-t-elle. Alors qu'il débattait, le préposé à la morgue observa Charles de plus près. Il plissa les yeux, comme s'il venait de voir quelque chose d'effrayant, et murmura. « Celui-là, il est déjà à moitié mort. » Charles, qui l'avait entendu, se retourna brusquement. « Vous parlez de moi ?» L'homme baissa la tête, hésitant à répondre. Finalement, ils prirent la route du retour vers la maison de Charles, bien que ce dernier protestât. Dès que l'homme mit un pied dans la maison, il recula d'un bond et s'écria « Non, non, madame, pourquoi m'avez-vous amené ici ?» À cet instant, Ariel apparut devant la porte principale. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, la voix douce. Mais dès que le préposé à la morgue posa les yeux sur elle, il tenta de fuir. Frédéric et Charles l'attrapèrent de justesse. « Qu'as-tu vu ?» interrogea Charles, paniqué. L'horreur dans les yeux de cet homme lui rappelait exactement celle qu'il avait vue chez Gaël. L'homme bredouilla. « Tu vis avec un cadavre en décomposition. Elle est morte depuis longtemps. Elle vous nourrit de chair avariée et de repas infestés de vers. Toi-même, tu es presque mort. Une fois que tu seras totalement parti, tu erreras comme elle. » Charles éclata de rire. « N'importe quoi. Viens voir ma femme de plus près et constate par toi-même que vous délirez tous. » Il tira l'homme à l'intérieur. Dès que ce dernier entra, il se mit à tousser violemment. « Tu vis dans une décharge à ciel ouvert remplie de pourriture et tu te nourris de nourriture infestée de mouches et de vers. » Ariel, qui écoutait, surgit furieuse. « Comment oses-tu essayer de détruire mon mariage ?» Le préposé à la morgue sortit immédiatement un petit flacon d'huile sacrée et l'aspergea sur elle. Un cri déchira l'air. Sous les yeux ébahis de Charles, Ariel se transforma. Sa peau se flétrit, ses yeux devinrent vitreux, son corps se couvrit de plaies béantes et putrides. Elle n'était plus cette belle femme qu'il voyait. Elle était un cadavre ambulant. Frédéric et Kim s'enfuirent de la maison en hurlant. Ariel éclata d'un rire sinistre. « Tu es déjà à moi, Charles. Regarde-toi bien !» Elle s'approcha et effleura ses yeux. Comme un voile qui tombe, la réalité se révéla à Charles. Charles frotta ses yeux encore et encore, croyant avoir un problème de vision. Son regard parcourut la maison. Des montagnes d'ordures, des ossements putrides, des rats grouillant dans tous les coins. Et sa femme, un cadavre en état avancé de décomposition. « Comment est-ce possible ?» L'homme de la morgue prit une profonde inspiration avant d'expliquer. Ariel a probablement été assassinée et son corps n'a jamais été retrouvé. Elle s'est transformée en un esprit affamé, un cadavre errant. Et c'est ton sang qui la maintient en vie. Il se tourna vers Charles. « Enlève ta chemise et tourne-toi. » Charles s'exécuta. Ce qu'ils virent fit hurler tout le monde. « Son dos! Regardez son dos !» Il n'en restait plus que des os. Apparemment, depuis toutes ces années de vie commune, Ariel se nourrissait de Charles, le dévorant petit à petit. Charles, sous le choc, tenta de lever la main pour frapper Ariel, mais son corps refusa de bouger. Ariel éclata de rire. « C'est inutile, mon amour. Tu es moi maintenant. Tu n'es plus un humain normal. Tu as besoin d'un autre être humain pour rester en vie. Si je ne t'avais pas nourri, tu serais mort depuis longtemps. Tes amis, je te les donnais petit à petit. » Frédéric, le frère de Charles, qui revint dans le salon quelques minutes après, écarquilla les yeux. « Mais alors, pourquoi n'avons-nous rien vu en arrivant ici ?» L'employé de la morgue eut un rire amer. « Parce que seules les personnes dotées d'un troisième œil peuvent voir la vérité. Votre mère en a un. C'est pour cela qu'elle a immédiatement su que Ariel n'était pas humaine. » Il montra Ariel, toujours figée au même endroit. L'huile d'embaumement l'a immobilisée. Si elle ne mange pas de chair humaine ou animale dans les prochaines heures, elle se desséchera et disparaîtra. « Et mon fils ?» sanglota leur mère. L'homme hésita avant d'annoncer. « Votre fils était déjà mort. Il ne lui reste que 2 jours avant de se flétrir complètement. » Le cri de douleur de leur mère résonna dans toute la maison. « Tu vois ce que tu t'es infligé, Charles ?» hurla-t-elle entre ses larmes. « Nous avons tous essayé de te raisonner. Nous t'avons supplié de te poser, d'arrêter de courir après toutes les femmes que tu croisais. » Un silence pesant s'installa.
Puis d'une voix brisée, elle poursuivit. Si j'ai fait appel à un employé de la morgue, c'est parce que j'y ai travaillé comme femme de ménage dans ma jeunesse. J'ai déjà entendu parler de ces esprits maléfiques qui prennent possession des cadavres et les forcent à se nourrir de chair humaine. Elle secoua la tête, le cœur en miettes. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, l'un d'eux emporterait mon propre fils. Quelques jours plus tard, Charles et Ariel furent enterrés ensemble. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Dans une autre ville, à des kilomètres de là, une voiture de luxe s'arrêta à un feu rouge. Sur le trottoir, une femme vêtue d'une élégante robe violette leva la main pour faire signe au conducteur. Son sourire était envoûtant, irrésistible. Lorsqu'elle ouvrit la bouche, ses dents, pourtant blanches et parfaites, dégagèrent un léger parfum de putréfaction. Ariel était de retour. Elle ne mourait jamais. Elle renaissait encore et encore. Elle continuait d'être un parasite pour l'humanité. Si tu as suivi toute l'histoire, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.